Les directs se poursuivent depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France la télé. On est en direct du MIF Expo, le salon du Made in France qui vous ouvre les portes jusqu'à ce soir 18 h à la porte de Versailles au hall 3. On est ensemble depuis jeudi matin et vous avez déjà été très nombreux à répondre présents ici dans les allées du salon et ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait du bien. On va se faire chaud au cœur encore pour les prochaines minutes avec des invités que je reçois. Bonjour Inès, Bonjour. fondatrice de Signe. Signe, ce sont des collants. Exactement. Signe, c'est la marque de collants la plus résistante fabriquée 100% en France. Eh ben, on va les tester. On va les tester. Théo Pied-Noël, bonjour. Bonjour. La bougie normande. Oui, une bougie éco-responsable faite 100% à la main en Normandie. Et on va en parler. Julien Louis, fondateur de Julien Louis. On ne s'est pas cassé la tête, hein. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Donc, ce sont des montres faites à côté d'Avignon, en partenariat avec des entreprises proches de Besançon et Morteau. Le bassin historique de la filière horlogère. On est voisins de stand puisque vous êtes juste en face et donc je vous casse les oreilles toute la journée. Non, ça Et va. vous avez quand même le courage de venir sur le plateau pour m'entendre de plus près. Et ça, franchement, juste pour ça, bravo, c'est courageux. Première fois que vous êtes au salon du Made in France et certainement pas la dernière. C'est toujours un honneur en fait pour le salon aussi. Il y a plein d'entreprises qui viennent se tester, rencontrer le public. C'était ton cas l'année dernière, hein, Inès. Et bien là, vous allez certainement rencontrer votre public. Ce n'est pas un petit nouveau au salon du Made in France. Ce n'est pas un petit nouveau dans le Made in France. Dominique Malfait, bonjour. Bonjour. La Bonale. Je vous le dis chaque année, le bonheur d'avoir la Bonale au salon du Made in France. Tout à fait. Et puis l'amitié de notre papesse du Made in France, Fabienne Delahaye, à tel point elle adore votre entreprise. La Bonale, fabricant, la Bonale, la marque, mais pas que, parce qu'il y a aussi des Frenchies, la Frenchie, qui est la marque, la petite dernière finalement, lancée par vos propres collaborateurs Tout à fait. en interne. Tout à fait. On commence avec vous, Dominique. La Bonale, on est où? Alors, On la est Bonale, dans l'Est. voilà, c'est une entreprise qui est basée en Alsace. Nous serons centenaires le 1er mars prochain. Vous ne les faites pas. Non, c'est tout ce que tout le monde me dit. Mais vous ne les faites pas non plus dans les produits que vous proposez, parce qu'ils sont beaux et modernes. Voilà. Donc, on est une entreprise prochainement centenaire. Nous avons 3 marques. On a la marque La Bonale, qui est la marque iconique de l'entreprise. Nous avons la marque La Frenchie, qui est la marque qui met en avant les valeurs de l'entreprise et de ses salariés. Et la petite dernière, c'est la marque Pulse, qui est du sport technique pour des produits haut de gamme, pour vraiment des gens qui font du sport de bon niveau. Voilà. De bon niveau. C'est pour dire aussi la technicité qu'on est capable d'avoir dans vos ateliers, parce que quand on produit de la chaussette de sport pour du sport de haut niveau, du sport haut de gamme, ça veut dire aussi une expertise incroyable dans le savoir-faire. Alors, il y a une expertise des collaborateurs hein, qui ont une belle ancienneté, et il y a aussi de l'investissement, hein, parce qu'on a rentré beaucoup de matériel ces derniers temps, parce qu'il faut du matériel de plus en plus performant, qui permet de faire des produits les plus pointus qui soient. Des pointus. Ce que j'aime dans votre démarche, Dominique, je me permets un mot personnel, c'est à chaque fois la mise en avant que vous avez pour vos collaborateurs. Vous êtes certes le PDG d'une très belle entreprise, mais vous êtes un PDG qui a conscience de l'importance de chacune des mains, chacun des sourires et des cœurs qui fait vivre l'usine. Ouais, c'est important parce que une entreprise qui plus est centenaire, c'est une affaire d'homme et c'est pas le dossier d'une seule personne, c'est toute une équipe qui gère cette entreprise et qui a passé des moments, très bons moments, des moments un peu difficiles, mais à chaque fois on a réussi à se remettre en cause. Si bien que ces visages sont visibles sur les étiquettes de la Frenchie, parce que chacun des collaborateurs est mis aussi à l'honneur. On a Charlotte d'ailleurs qui est sur votre stand, qui est en train de filmer en direct votre stand. Merci Charlotte et bravo. C'était important, Dominique, hein, de mettre chacun vraiment en avant, jusque sur l'étiquette.
Oui, c'est important parce que c'est une certaine fierté pour les collaborateurs d'être mis en avant à travers la marque. Et, et ce sont de bons ambassadeurs et on en parle souvent. Même les gens au salon ici ils viennent, ils disent ah ben j'ai plein de collaborateurs qui sont sur le stand là, ils disent ah ben oui mais je vous vois là sur l'étiquette, je vais prendre celle-là parce que vous avez votre photo dessus, donc c'est plutôt sympa. La fameuse quête de sens dans le Made in France. C'est Voilà. aussi ça, Voilà, mettre voilà, des voilà. visages derrière les produits. La quête de sens, c'est aussi l'amour de nos régions, de notre patrimoine culturel, gastronomique. Alors là, on va pas manger malgré les apparences. Parce qu'on pourrait croire qu'on va se manger, non pas un camembert, sinon la boîte serait ronde, un pont-l'évêque, mais pas du tout, parce que la marque, c'est la bougie normande. Et à la bougie normande, on fait des bougies. Alors là, c'est en forme de macaron. Effectivement, oui, on a joué dans le trompe-l'œil. On a décidé de proposer donc des produits qui Vous êtes sont... les Cédric Rollet de la Voilà, bougie. c'est un peu ça, effectivement. On va se comparer à ça. Donc c'est un produit qu'on a voulu en trompe-l'œil, donc qui ressemble à un petit macaron. Tout est moulé donc à la main. C'est un produit qui est parfumé avec de la fragrance de grasse, de la cire naturelle de colza. Et donc on moule ça dans un petit format de macaron. Et on a décidé d'être vraiment chauvin et donc de proposer des emballages qui ressemblent à nos régions. Et donc on propose des petits coffrets donc en boîte à Pont-l'Évêque ou en boîte à Camembert. C'est fait à moins de 500 mètres de chez nous. C'est une entreprise qui n'a pas l'habitude de travailler avec de la bougie, mais plus du fromage. Et donc voilà, on a détourné l'emballage. Ça sent super bon. Alors, je vois pas de mèche. Alors non, là c'est un petit dérivé de la bougie, c'est ce qu'on appelle un fondant parfumé. Ça s'utilise dans un brûle-parfum. C'est un petit galet de cire, hein, c'est exactement la même chose, mais il n'y a pas de mèche dessus. Et vous pouvez sinon le disposer dans une armoire, un placard. Ça remplace un peu le pochon de lavande à l'ancienne. Ça sent super bon. Ah oui, donc ça, on pourrait juste le mettre dans Sans une le brûler, petite tout pochette. à fait, exactement. Et juste Suspendre dans une parfumer, armoire, ouais, tout à fait. Regarde, sans ça. Dans ton tiroir à couleur. Ça sent super bon. Ah oui. Bah ouais. Ouais. Tu aurais les gens, ça doit être, c'est quoi? C'est de la Ça, myrtille? ça c'est fraise des bois, c'est un peu Fraise plus des bois. sucré. Parfait, ça pour parfumer. Et on a décidé, donc toujours pour tourner autour de notre région, de proposer une gamme vraiment en collaboration avec nos collègues de la Normandie. On a la caramel qui est inspirée de nos amis les Ah. caramels d'Isigny. On a la Caramel madeleine. de Normandie, bien Tout évidemment. à fait, on a la madeleine pour nos amis de la biscuiterie Jeannette et puis le classique pomme du verger. Oh, la madeleine, ça doit sentir tellement Une un petit petite peu douceur la sucré. madeleine. Ça sent super bon. On est sur des mèches en bois. Tout à fait, Toujours faite en pour être Normandie, responsable. exactement, de la mèche en hêtre, tout à fait. On a un produit qui est vraiment réfléchi, on a des bocaux à confiture qui sont faits à Reims. On est dans une démarche zéro déchet, donc on a fait le choix d'un produit qui est entièrement réutilisable à la fin. Dès que la bougie est consumée, vous pouvez réutiliser le pot, réutiliser le pot pour vous. Le seul déchet qui va rester, c'est l'étiquette et le petit support de la mèche. Il ne faut pas considérer cette étiquette comme un déchet, parce que c'est du coup notre C'est- information pour revenir sur Exactement. votre site internet. Et oui, vous Pour pouvez, acheter tout à fait. Cette aventure, elle est née quand? Alors en fait, on fête nos 1 an quasi jour pour jour. On a commercialisé joyeux la marque au anniversaire. MIF l'année dernière. Merci beaucoup. On a commercialisé au MIF l'année dernière. On s'est lancé donc sous l'impulsion de la région Normandie qui nous accueillait dans son pavillon. Et donc on est toujours très fiers d'être là. Aujourd'hui, on a commencé en famille à 3. Et aujourd'hui, on est 6 dans l'atelier. Et 2024 s'annonce pour un beau développement avec de nouveaux collaborateurs qui rejoignent la famille de la bougie. C'est absolument génial, mais quelle première année, ça fait du bien parce que on le sait, on se ment pas, on se voile pas la face, les temps sont compliqués, la période économique qui est loin d'être évidente Tout à fait. et on arrive quand même à se développer quand on fait des produits qui sont responsables, qui sont bons, C'est exactement. et pour la planète et pour le consommateur et qui en plus là vont être totalement compétitifs, abordables. Tout à Une bougie fait, comme en ça, fait. on est à moins de 20 euros. Voilà, on est à 17 euros. On a fait le choix d'une bougie. Effectivement, le Made in France, c'est bien. Les consommateurs adorent ça. Mais il y a aussi toujours la problématique du coût à l'achat. Et donc, on a fait le choix de proposer du Made in France abordable. Et donc, on est à 17 euros pour 50 heures de fonte. 50 heures de fonte. Du bonheur garanti. Comment Théo, vous êtes arrivé à la bougie? Alors, ça s'est fait vraiment par pur hasard. On était très consommateurs de bougies. On travaillait avec des petits artisans. On pensait parfois que c'était gage de qualité. Et puis, on a été surpris. Et donc, on s'est dit, on va se lancer, nous, proposer la bougie qui nous conviendrait à nous. Et donc, la bougie normande est née comme ça dans le Pays d'Auge. La bougie normande. Je vais me déplacer vers toi, Inès. Faut que tu sentes ce caramel. Avec plaisir. Eh, les pots sont faits à Reims. Si je te Oui, parle en de plus, Reims, j'ai entendu. c'est pas pour rien. Regarde, Ouais, c'est super bon. c'est sent super bon. 100% fait main avec cœur. Eh Je oui, vous vois tout est fait sourire, mais vous amour. voulez sentir?
Je vais faire sortir. Pardon. Je ne Ils sais viennent de pas. Reims, en Là, plus. je vais faire galérer toutes les équipes techniques et la régie. Désolé. Ça sent. 17 euros. Est-ce que c'est pas au salon du Made in France qu'on remplit la hotte du Père Noël? Voilà. Ah oui, c'est remarquable. Et c'est fabriqué évidemment en France. Alors, je le parlais de Reims. Faut aller, c'est le pavillon Normandie toujours? Toujours pavillon Normandie. Passez par la Bonale, prenez une paire de chaussettes et après vous pouvez aller à la Normandie. Je vous fais votre circuit, je fais guide aussi au salon du Made in France pendant mes petites pauses. Reims signe, ce sont des collants les plus résistants. Vraiment, on fait le test chaque année. Vraiment, on fait le test. On a fait des tests là sur le salon. Alors je Ça- te laisse meubler, je vais Oui. poser mon micro, je te laisse raconter et je fais des tests. Ok. Donc Signe, c'est la marque qui commercialise les collants les plus résistants, fabriqués 100% en France. Je peux vraiment faire ce que Oui, je veux, oui. t'es sûr? Oui, tu peux. On a détourné un fil issu du monde de l'escalade pour les produire. C'est ce qui fait qu'ils ont une très forte résistance à l'abrasion et au choc traditionnel que les marques, les collants traditionnels en général ne résistent pas. On les garantit pendant 30 jours. Donc, peu importe ce qui se passe, on récupère le produit, on en renvoie un. Je peux faire ma muscu? Ouais. Et on les consigne en fin de vie aussi. On les récupère quand nos clients peuvent plus les porter et on en fait d'autres produits comme des chouchous où l'intérieur, l'élastique à l'intérieur des chouchous, c'est des collants consignés. On travaille avec un ESAT à Reims justement sur les produits. Charlotte, les collants les plus résistants. Charlotte qui est au cadre, les plus résistants. C'est une émotion particulière, Inès, parce que tu m'as annoncé quelque chose avant que l'émission commence. Moi, je t'ai découvert et connu au tout début de Signe. L'aventure venait de commencer. Je t'ai vu l'année dernière, tu faisais ton premier MIF Expo. Oui. Je t'ai reçu le 2e ou 3e jour, je parle de mémoire. Et tu avais dû repartir à Reims pour refaire les stocks parce que vous étiez fait dévaliser. Et là, je te taquinais en disant est-ce que vous avez assez de stocks? Tu as dit ça va aller, on a prévu le coup. Mais tu m'as dit la nouveauté, c'est que on va pas simplement être une marque. Maintenant, on va être notre propre fabricant. Exactement. Et donc, vous allez avoir Ouais. votre propre atelier en Ouais. France. Vous ouvrez une usine. Ça va être l'objectif. On a du mal à répondre à la demande. C'est pour ça aussi qu'on a été en rupture de stock pas mal de fois cette première année. On a prévu un peu plus le coup cette année, donc ça va. J'ai une extinction de voix, donc on vend pas mal sur le salon, mais on vend aussi beaucoup sur Internet. On loupe des opportunités pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de produits. On n'a pas envie de délocaliser la production en dehors de la France. Ça nous tient à cœur de participer à la réindustrialisation du textile en France. Et donc, on va lancer un projet industriel et l'objectif, c'est de produire aussi nous-mêmes. Je vais te poser une question super indélicate. Oh, je suis vraiment ému. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Dominique, c'est beau si des jeunes, on est sur le collant, on est sur la chaussette, mais des jeunes, ils lancent leur marque et un an après, ça cartonne tellement qu'ils vont devoir ouvrir leur propre usine. Tu me touches, là. Mais non, mais c'est génial. Oh, bah, vas-y, on va se faire un câlin, on est en direct, on s'en fout. C'est bravo. Non, mais c'est bravo. Merci. Parce qu'une usine qui ouvre, c'est des emplois. Et quand une usine est ouverte, ça veut dire qu'à côté, il y a un café, qu'il y a une boulangerie, qu'il y a des gens qui vont habiter là. Je suis super fier de toi. Merci. Et c'est vraiment extraordinaire, cette aventure. Et longue vie à Signe. Parce qu'au-delà de faire un produit qui est bon, qui est confortable, il est résistant, il est durable et vous vous inscrivez dans tout ce dont la France et le monde a besoin. C'est-à-dire de faire attention aux consommateurs, de faire attention à la planète. Rappelle-moi le prix d'un collant, d'une paire. Habituellement, on le vend 34 € du coup sur notre site internet. On a décliné en 3 opacités différentes. On décline aussi les couleurs. On a sorti un bleu marine par exemple il n'y a pas si longtemps. On est bientôt en rupture. On a sorti des mi-bas, chaussettes, soquettes. Et on a aussi lancé un produit d'été qui est un shorty, qui est un collant qui se porte mi-cuisse en dessous des robes et des jupes. Voilà. C'est absolument formidable. Julien Louis, c'est une marque. Julien, c'est ton prénom. Louis, c'est ton nom de famille. C'est ça. Première fois au salon du Made in France. J'espère avoir la même émotion l'année prochaine si je vous revois ici au salon et de vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau et que vous me dites c'est un super succès, on est obligé de lancer des nouvelles collections. On le sait à quel point la filière horlogère se bouge pour justement relocaliser des étapes de fabrication qu'on a pu perdre sur le sol français pour dynamiser, parce qu'on parle
de la montre suisse, des mouvements suisses. Ils ont tout pris à la France, hein. C'est la France qui s'est délocalisée en Suisse et maintenant la France est en train de se relancer, de se relancer sur cette filière horlogère. Je précise juste un petit mot, c'est que d'ici 2030, parce qu'il y a un plan de réindustrialisation sur la filière horlogère qui est lancé, d'ici 2030, 1200 emplois vont être créés dans la filière pour ouvrir de nouveaux ateliers qui sont soutenus d'ailleurs par la fédération horlogère, France Horlogerie. Donc c'était le bon moment de se lancer parce qu'il va y avoir du soutien, de l'aide, mais c'est surtout une bonne idée. Comment elle est venue cette idée, cette passion pour les montres, Julien? Alors ça a commencé très tôt parce que du coup, en fait, j'ai fait un CAP horlogerie dès mon plus jeune âge, à la sortie du collège. Et donc par la suite, j'ai fait des études en horlogerie avec un brevet des métiers d'art. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler en Suisse. Donc en fait, c'est ce cursus-là horloger qui m'a plu dès mon plus jeune âge pour ensuite pouvoir lancer ma marque avec l'expérience que j'ai pu acquérir et l'opportunité aussi en 2021 d'avoir un local, d'avoir un endroit pour pouvoir potentiellement installer mon atelier et en fait commencer à fabriquer à proximité d'Avignon dans le Vaucluse. Faut dire que la montre, ce n'est pas un objet anodin. Aujourd'hui, on a même des magazines spécialisés sur la montre. Il y a une spéculation, il y a presque un cours boursier de la montre à travers le monde. C'est un investissement aujourd'hui quand on fait un achat sur une montre qui peut prendre de la valeur au fil du temps. Exactement, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a deux modèles. En fait, on a lancé une collection qui s'appelle Ovalie. Donc la collection Ovalie, en fait, elle est dédiée aussi au monde du rugby. Donc on a 4 modèles, dont 2 qui sont limités. Un qui est limité à 100 exemplaires que vous avez en fait là posé à côté de moi, et un qui est limité à 50 exemplaires et qui est en fait en or rose et en acier, et celui que j'ai au poignet. Ce qui fait qu'en fait, voilà, toutes les personnes qui sont amateurs de montres et qui sont aussi intéressées par cette spéculation vont aller rechercher ce type de produit que j'ai pu créer. Eh ben bravo, c'est la première fois au salon du Made in France. Pourquoi c'était important de venir se lancer, se tenter ici au salon du Made in France? Alors c'était important parce que du coup ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet et que donc on a fait la présentation de la marque à l'ouverture du salon du Made in France et aussi pour mettre en valeur voilà l'horlogerie française, le travail que j'ai pu faire pour la recherche de partenaires et d'entreprises qui sont sur Besançon, sur Morteau et qui en fait sont on va dire plus beaucoup mis en avant puisque justement les montres françaises commencent justement à se relancer actuellement et donc il faut montrer que justement l'industrie et les entreprises qui ont le savoir-faire horloger en France existent toujours et c'est avec elles qu'on peut travailler aujourd'hui. Eh ben, le message est bien passé et je vois le monde à chaque fois. Charlotte, qui était là sur votre stand en train de montrer les produits, et il y a du monde. Bravo. On va vous retrouver vous juste en face du plateau télé. Donc il suffit d'écouter où il y a du bruit et on vous trouve C'est ça, ouais. jusqu'à ce soir 18h ici au MIF Expo à la porte de Versailles au hall 3. Dominique, le stand, on peut pas le rater puisqu'il est devant l'entrée. Bien dans le micro. Oui, il est tout à l'entrée. Il est repérable parce qu'on emmène chaque année la 2 chevaux. La donc, 2 chevaux. Voilà, on peut pas passer à côté de nous. On rappelle les marques, la Bonal, la Frenchy Et Pulse. et Pulse pour les sportifs, les vrais sportifs, parce que là, on a de la chaussette technique. Ouais, parce qu'en France, on sait faire des choses techniques. On Tout n'a à fait. pas à rougir. On peut même être très, très fier. De toute façon, le bain de fierté, il se prend ici pendant 4 jours. Alors, vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous avez besoin d'avoir le moral. Venez nous voir au salon du Made in France. Vous allez repartir avec le sourire, vous allez le garder jusqu'à Noël. Ça, c'est certain. Jusqu'à Noël, justement. Ah, eh ben, on peut s'acheter des bougies. Franchement, moins de 20 euros, 17 euros la bougie. On se fait plaisir. On est sûr de ne pas se tromper parce que ça sent bon. Plus ça fait du bien. Exactement, oui, c'est une très bonne idée cadeau de Noël. Et puis, toute notre équipe vous attend toujours dans le pavillon Normandie avec le sourire de la Normandie. Ben, moi, je vais venir sentir la Madeleine dès que je peux. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, on rappelle les fondants. Oui, tout à fait. Les petits fondants parfumés en boîte à camembert ou en boîte à Pont-l'Évêque pour pouvoir parfumer soit dans vos tiroirs ou à utiliser un brûle-parfum. Qu'on fait fondre ou pas. Exactement. Exactement. Inès, signe. On te retrouve pas très loin. Oui, C'est où le stand? C'est 71, tout droit. Il reste un peu de stock. Il reste du stock. Et on va se retrouver très bientôt sur d'autres émissions aussi. Et Avec l'année plaisir. prochaine, au salon du Made in France. Bravo. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Merci. On est toujours en direct. C'est fait en France la télé. C'est Origine France Garantie. Et c'est le MIF Expo. Et franchement, c'est que du bonheur. À tout de suite.